Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crochette un petit marque-page cœur adorable comme celui-là. C'est un petit projet très rapide, idéal si vous voulez faire un petit cadeau fait main à quelqu'un de votre entourage. Pour ce marque-page, donc moi je vais utiliser une petite chute, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de fil, mais ça suffira largement, de fil de coton, un crochet numéro 3, une aiguille pour entrer les fils et une paire de ciseaux. Et c'est tout. Donc on va crocheter de manière indépendante le cœur et la chaînette qu'on va venir ensuite coudre l'un avec l'autre pour faire ce marque-page donc que vous pourrez glisser facilement dans un livre. C'est parti. Donc on va commencer par un cercle magique. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers le tutoriel qui vous explique comment faire un cercle magique pas à pas si vous débutez. Une fois que vous avez votre cercle magique, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc là, on va venir crocheter dans notre cercle et c'est tous les points qu'on va faire qui vont former le petit cœur que je vous ai montré tout à l'heure. Une fois que j'ai fait mon cercle magique et mes 3 mailles en l'air, je vais faire 2 doubles brides. Donc pour faire une double bride, je fais 2 jetés. Je viens piquer à l'intérieur du cercle. Je ramène mon fil. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe mon fil à travers les 2 premières boucles. Un autre jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Et encore un jeté, et je passe à travers les 2 dernières boucles. Ça, c'est une double bride. Et il m'en faut 2. Donc je viens d'en faire une. J'en fais une deuxième. Donc la double bride, je les coule en 3 fois. J'ai ici sur mon crochet 3 mailles en l'air, 2 doubles brides. Je vais faire maintenant 3 brides. Pour la bride, on fait un seul jeté. Je fais un jeté, je pique à l'intérieur du cercle, je ressors et je coule ma bride en 2 temps. Voilà, donc là je viens de faire 3 mailles en l'air, 2 doubles brides, 3 brides. Je vais faire maintenant une maille en l'air et je vais faire en miroir exactement tous les points que je viens de crocheter. Je continue donc avec 3 brides. 1, 2 et puis 3. Puis je fais 2 doubles brides. Une. Et puis 2. Je fais ensuite 3 mailles en l'air. Je vais venir ici serrer mon cercle magique. Je le serre un petit peu, pas complètement parce que je vais venir faire une maille coulée au centre de mon cercle. Je fais ma maille coulée. Ici, je vais pouvoir venir couper mon fil. Et j'ai déjà fini la première partie de mon marque-page puisque j'ai déjà fini mon petit cœur. Donc là, j'ai coupé mon fil, je viens le passer à travers la boucle. Je serre fort et j'ai déjà mon cœur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le resserrer en tirant sur le fil du cercle magique. Voilà. Moi, j'aime bien quand le cercle magique est entièrement fermé. Vous voyez, là, il n'y a plus de jours. Mais évidemment, chacun fait comme il veut. S'il préfère garder un petit jour, il n'y a aucun souci. Ce qu'on va faire avant de passer à la seconde partie, c'est qu'on va venir sur l'envers de notre ouvrage. Donc, vous voyez, là, vous êtes sur l'endroit, on voit bien les mailles face à nous. Là, vous êtes sur l'envers. Sur l'envers de l'ouvrage, avec une aiguille, on va venir rentrer les fils. Comme ça ne nous embêtera pas pour la seconde partie, puisqu'après, il va falloir qu'on assemble une chaînette avec le petit cœur. Alors, ce fil est un petit peu récalcitrant. Voilà. Donc là, j'attrape mon fil et je vais venir le glisser tout simplement sous quelques boucles, là, comme ça. Je m'assure que ça ne se voit pas sur l'endroit. Et là, sur l'envers, donc je glisse juste le fil
ici, faire juste un petit passage, ça va suffire à bloquer et à sécuriser le fil, puisqu'on n'est pas sur un ouvrage qui est amené à être vraiment maltraité, comme c'est le cas quand c'est un sac, par exemple, où on fait plusieurs passages pour vraiment sécuriser le fil. Voilà pour la première partie de mon marque-page, que vous pouvez évidemment utiliser pour beaucoup d'autres tutos. On a notre petit cœur, et maintenant, on va venir faire la partie vraiment qui va nous servir à marquer la page. Donc, on va faire une chaînette. Donc, pour notre chaînette, je fais un nœud coulant pour venir fixer le fil sur mon crochet. Et là, je vais partir sur une chaînette de 45 mailles en l'air, ce qui va me donner une chaînette d'environ 17 cm. Donc, je vous dis 17 parce que c'est avec ma tension, la tension qui m'est propre, et avec un crochet et un fil adapté. Évidemment, si vous crochetez un petit peu plus lâche, la chaînette sera plus longue, et si vous crochetez de manière plus serrée, elle sera plus courte, donc à vous d'ajuster ce nombre de mailles en l'air. Donc moi, je pars pour 45 mailles en l'air. Arrivé à 45 mailles en l'air, je vais venir couper mon fil et arrêter le rang, et je garde un petit peu de longueur, on va dire une dizaine de centimètres, pour venir ensuite coudre cette chaînette sur l'arrière de mon cœur. Donc une fois que j'ai coupé mon fil, je le passe à travers la boucle, je l'arrête, et là, avec mon aiguille, je vais venir coudre cette chaînette. Donc, je plaque ma chaînette sur mon cœur, donc je fais bien attention à ce que ma chaînette soit sur l'endroit. Vous voyez, ça c'est l'endroit de la chaînette qui ressemble à une petite tresse, ça c'est l'arrière. Les deux sont jolis, mais moi je préfère mettre l'endroit. Donc je plaque comme ça sur mon cœur, et là tout simplement je vais venir fixer ma chaînette avec quelques points. Donc on travaille sur l'arrière de notre ouvrage, et avec quelques points comme ça, on vient crocheter, enfin on vient coudre, pardon, la chaînette et le cœur. Vous pouvez aussi utiliser un pistolet à colle avec un petit point, ça marchera très bien. Voilà, j'ai fixé les deux, je fais un dernier passage et je vais pouvoir couper le fil. Je coupe à ras, et il me reste une dernière étape. Donc, voilà mon marque-page. Dernière étape, il faut que je rentre ce petit fil là, le petit fil du début de mon nœud coulant. Donc lui, je vais juste venir le glisser, faire quelques passages là à travers la chaînette. Je le glisse entre les mailles. Voilà, je le glisse juste sur quelques mailles. Voilà, comme ça, il ne se voit pas, et je vais pouvoir venir le couper. Je vous l'avais dit, c'est un petit projet facile et rapide. La seule difficulté vraiment, c'est de faire le cercle magique et ensuite de maîtriser les doubles brides et les brides. Mais une fois que vous avez acquis ces points-là de crochet, c'est vraiment un petit projet très, très mignon et très facile à faire, soit pour soi évidemment, soit pour offrir. J'ai d'autres idées de marque-page que je partagerai avec vous dans ces prochaines semaines. Et si vous aussi vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça m'aide toujours à vous proposer du contenu qui vous plaît. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un bon crochet.